Cette semaine, ce que j'ai reçu dans mon esprit, c'est que tu vas parcourir l'Afrique. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais pourquoi il le dit. Mais j'ai vu comme si tu as quelque chose qui va te permettre de visiter certains pays d'Afrique pour aller leur apporter quelque chose. Et ça, je te connais, je sais que tu es beaucoup de travailleurs, il faut t'y préparer. Ce n'est pas toujours que vous allez le voir ici. Ce n'est pas toujours. Il serait certainement tout en partie. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle année ça va commencer, mais je le dis pour que tu mettes ça dans une partie des projets dans lesquels tu es. Pour que tu rappelles cela à Dieu. Mais Dieu a zoomé l'Afrique. Il y a des pays d'Afrique où tu es parti parce que tu devais aller pour faire certaines choses. Il a fini de parler. Romains chapitre 12, verset 1er et 2. Je vais lire pour qu'on aille vite. La Bible dit, frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Je suis au verset 2. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Il dit quoi? Ne vous conformez pas aux habitudes du monde. Aux habitudes de ce monde. Mais quoi? Laissez-vous transformer. Laissez-vous quoi? Laissez Dieu vous transformer. C'est l'apôtre Paul qui parle. Frère, l'apôtre Paul est la marque spéciale de métamorphose. Dis amen. L'apôtre Paul est le témoignage vivant. Avant que je ne donne moi-même peut-être mon exemple, pour que tu saches qui est changé, et que je vais continuer à changer. Alléluia. Mais l'apôtre Paul, vraiment, moi, il y a deux parties de la Bible quand je lis. C'est un monsieur qui me fait peur. Frère, ce qui s'est passé avant Actes des Apôtres, le chapitre 9, avant Actes des Apôtres, le chapitre 9, le Paul qu'on voyait était un Paul qui s'opposait à la sainte doctrine, qui s'opposait à l'évangile, qui s'opposait au nouveau message que Jésus a laissé aux apôtres. Mais bien aimé, quand tu arrives dans 1 Corinthiens 13, Paul a changé. Celui qui était l'agresseur des chrétiens, c'est lui maintenant qui dit aux chrétiens de Corinthe, si tu parles en langue et que tu n'as pas d'amour, c'est que tu es un tonneau vide. Alléluia. Si tu as la foi pour déplacer les montagnes et que tu n'as pas l'amour, tu es un tonneau vide. Si tu as la charité, c'est-à-dire que tu peux même brûler ton corps pour les autres parce que tu es la plus généreuse ou le plus généreux. Mais au fond de ça, Dieu ne cherche pas ta générosité. Dieu cherche au fond encore s'il y a de l'amour derrière ça. Alléluia. Dans le monde, les gens nous blaguent. Il a envoyé 10 machines à coudre, 25 Caterpillar. Mais si tout ça est derrière, bibliquement, il n'y a pas l'amour, Dieu dit que tu es un tonneau vide. Et qui dit ces choses? L'apôtre Paul, l'exemple de la vraie métamorphose. L'exemple de la vraie métamorphose. L'exemple de celui qui faisait mal hier aux chrétiens et qui les mettait en prison, mais qui aujourd'hui est devenu quoi?
une personnalité importante. Et il regarde les chrétiens de Rome et il leur dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais bien aimé, votre version est très faible. Regardez ce que la version Shuraki nous dit. Et ça sort tellement vite. Il faut dire Shuraki. Il faut dire Shuraki. 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 Voilà. La version Shuraki va te dire des choses et le mot qui est le titre même du mois sort dans Shuraki. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les matrices d'Élohim, à présenter vos corps en vivant sacrifice, consacré, agréable à Élohim. Tel est votre service raisonnable. Verset 2. Ne ressemblez pas à cette ère. Ne ressemblez pas à cette ère. Ne ressemblez pas à ce siècle présent. Ne ressemblez pas à cette ère. Virgule. Métamorphosez-vous. Par le renouvellement de votre pensée. Pour éprouver quelle est la volonté d'Élohim, le bien, l'agréable et le parfait. Métamorphosez-vous. Laissez-vous changer. Je n'ai pas donné la thématique de l'intervention divine pour que ça s'arrête en janvier. Parce que Dieu va continuer à nous toucher, à nous changer, à travailler dans nos cœurs. Je ne vous parle pas parce que j'ai eu le diplôme de la perfection. Non. Je prêche à moi-même aussi et je vous prêche. Alléluia. Pour que vous ne preniez pas ça comme un jugement. Non. Nous tous, nous sommes sur le chemin où nous faisons des efforts. Métamorphosez-vous. Mais comme on peut nous dire, on ne peut pas qu'on fait comme le monde, alors qu'on doit impacter ce monde, alors qu'on doit influencer ce monde, alors qu'on doit briller dans ce même monde. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Paul nous dit, ne faites pas comme cette ère, mais métamorphosez-vous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement parce que Jésus nous a laissé un modèle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit de parole de vie, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Mais la dernière version qui va me choquer, bien aimé, c'est la version parole vivante. Ce que Louis II a écrit en 8 lignes. Parole vivante l'a écrit en presque 2 grands paragraphes. Presque 2 grands paragraphes. Écoutez la parole de Dieu. Il dit, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Est-ce que c'est possible? L'apôtre Paul dit quoi? Nous devons lui consacrer notre être tout entier. Il y a des gens qui ont donné leurs bras. Tout le reste là. Jésus ne doit pas toucher. Et toi, ça va. Mais tu peux les bras d'ici, faire bon école. On a deux organisations dans la Bible. Bien, c'est bon, le règlement est bon.
à cause de vous, mais ça. Non, il y en a bien. Il faut aller voir si jamais la communication. Si finit sa communication, la Bible dit, je vous demande. Donc, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, premièrement, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Alléluia. La Bible dit quoi? Que votre corps, que vos forces et tout votre entier soit fait quoi? Soit mis à la disposition de Dieu. À la disposition de qui? Mes frères, combien sommes-nous qui mettons tout notre être à la disposition de notre Dieu? Combien sommes-nous qui mettons tout notre être, tout notre corps à la disposition de Dieu? On a loué un côté à Dieu et puis on a laissé un côté, c'est autre chose qui prend ça. La Bible est claire dans parole vivante que votre corps, vos forces et toutes vos facultés, qu'est-ce qu'on appelle facultés? Toutes vos facultés doivent faire quoi? Être mises à la disposition de Dieu. On a donné notre texte. Pourquoi on va? Ça là, on a loué ça à quelqu'un d'autre. Et après, on dit non, mais Dieu ne m'a pas béni, Dieu n'a pas fait ceci, Dieu n'a pas fait ça. Non! L'année du positionnement dans lequel nous sommes, c'est un tout qui donne un bon résultat. Dis Amen. C'est un tout qui donne un bon résultat. Soit mise à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel. Parole vivante est forte. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. C'est fort, hein? Il y a des gens ici, ils n'ont pas d'agenda. Ils n'ont pas de programme. Votre programme, là, c'est le programme. Vous êtes dans le moule de tout le monde. Alors, elles sont pas à la plage. Tout son programme a changé cette plage. Alors, on est sous le bois là. Est-ce que tu peux venir, on va jouer à Walé? Alors, en tout cas, il y a telle chose dans tel coin. Moi, j'ai déjà écrit mon nom. Pardon, il faut écrire ton nom. Ne vous mettez pas dans le moule de tout le monde. On dit les féticheurs ont leur réunion, tu es là-bas. Les mystiques ont leur réunion, tu es là-bas. Les francs-maçons ont leur réunion, tu es là-bas. Les vaudouistes du quartier ont leur réunion, tu es là-bas. On dit même les braqueurs ont leur réunion, tu es là-bas. Attends. Ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. L'association des porteurs ont leur réunion, tu es là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a quelques responsables un peu cette année. Ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Association des bavards, tu es là-bas. Dis avec moi, ah Jésus, il y a vraiment des problèmes. Ceux qui croient te représenter là, vraiment. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent.
Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Vous les jeunes, est-ce que vous m'écoutez? Suivre Jésus est différent de faire autre chose. Quand on suit Jésus là, on est comme ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un te voit, tu dis tu as donné ta vie à Jésus, tu dois être fier de toi. C'est pas des gens, leur conversion là. Ceux qui les entouraient avant les félicitent, les encouragent, se réjouissent. Parce que frère là, tu étais un élément dangereux. Mais quand tu dis je me suis converti, tout le monde dit oh, Dieu merci. Métamorphose, c'est quand tu as un cas et puis après, Dieu te change et puis maintenant, c'est toi-même qui dis hé les gars, mes frères et sœurs, voilà. Moi, je respecte plus quelqu'un qui est diable. Et puis après, tu le vois, la personne n'est plus diable. Alléluia. Par rapport à quelqu'un qui a une plaie pourrie, qui va à une croisade, et puis on a fini de faire le miracle, et puis c'est guéri. Qui vous a dit que parce qu'il est guéri, là, il sera respectueux, ou bien il sera cool. Mais lui que Dieu a changé son cœur, c'est que Dieu a changé son cœur. Lui là, partout il passe, parfum que vous avez pris, c'est pour ça tout à l'heure, son parfum est bien cool. Oui, c'est beau. On dit lui là, quand il sort, il va, il vient là, il garde 5 voitures. Il a égorgé au moins 10. Maintenant on dit le gars là, il a donné sa vie à Jésus. Normalement, ce genre de personnes là, on doit les célébrer. Alléluia. Et puis célébrer la personne qui a eu le courage de leur annoncer l'évangile. Mais la parole de Dieu est profonde. Hein? Elle est très profonde. On n'a pas la disposition comme pour que vous voyez ce qui est écrit en bas là. Sinon, c'est de ça qu'il est question. Moi, je suis pour la transformation des cœurs. Je suis pour la transformation des vies. Je suis pour la transformation des personnalités. Ça veut dire que la personne est d'un point zéro, mais vers la fin, la personne arrive à un point vraiment 100. Ça, je suis militant de ça. C'est ce que je veux. Et c'est ce qui est bon. Alléluia. Aïe, si tu as rencontré quelqu'un qui boit casier, et puis maintenant il boit Fanta, frère, il y a un changement. Et c'est ce changement-là que Dieu apprécie. Il dit laissez-vous plutôt entièrement transformer. La Bible insiste, c'est entièrement. C'est pas un côté pour laisser un côté. Alléluia. C'est pas un côté et puis tu vas laisser un côté. Métamorphose, c'est tout ton être entier. Il y a des gens qui disent non, c'est qui est sûr. Dieu voit mon cœur. Dieu est dans mon cœur. Et puis tu es habillé, peut-être même que tes seins même sont dehors. Tout ton être entier. Tu portes dans la vie que ça arrive ici, que ça fait plaisir à quelqu'un au dehors, mais à l'église, la plupart porter ça pour venir ici. Alléluia. Alléluia. Que votre être entier soit à la disposition de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Le plus grand piège pour quelqu'un par rapport à son positionnement, chose que les gens qui parlent du développement personnel aussi en parlent, la Bible sort le mot mentalité dans parole vivante. Alléluia. Si tu ne laisses pas ta mentalité changer, parce qu'il y a une version authentique qui est là, dans laquelle tout le monde rentre quand tu veux vraiment suivre Jésus. Il y a une version vraie qui est là. Il n'y a pas deux. Tu ne peux pas suivre Jésus et puis vivre dans le péché. Quand tu l'as rencontré, tu vis. Parce que tu as compris le message.
compris son message. Une mentalité. Non, comme l'autre là, quand il a prêché, il a dit comme ça. Comme l'autre là, quand il a prêché, il a dit comme ça. Après, quand tu t'assois pour ton libre avis, tu choisis toi-même ce qui arrête ton cœur. C'est ça que la bonne balle. Un bon matin, chacun va choisir son docteur. Pour entendre ce que son oreille veut entendre. Moi, je ne suis pas pour ça. Il faut que tu entendes ce qui est là. C'est vrai, chaque église a ses petits principes qui régissent son organisation. Mais on ne doit pas s'écarter quand même de la paix. Quelqu'un a dit, au début, Dieu était dedans. Et puis devant là-bas, Dieu est sorti. Frère, vous êtes mes gardiens. Alléluia. Il ne faut pas que Dieu va sortir dans votre affaire. Dieu n'a qu'à rester dedans. Alléluia. Je vous en prie. Vous êtes mon gardien. Et moi aussi, je suis quoi? Votre. Donc, il faut que Dieu reste dans votre affaire. C'est petit comme un jour là. Ça arrive beaucoup. Alléluia. Il faut que Dieu reste dedans. La dernière partie de Parole vivante dit ceci. Adoptez une attitude intérieure différente. Adoptez quoi? Une attitude intérieure différente. Nous devons adopter une attitude intérieure différente. Partout où on arrive. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Et normalement, c'est ce qu'on doit faire. Avoir une attitude intérieure. Quand on parle d'attitude intérieure, c'est une affaire de. C'est une affaire de cœur. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Oui, là-bas, on dit ce qui est parfait. Et si on parle de maturité, frère, partout où tu arrives, si c'est bizarre, ça fait de maturité. Dieu veut que nous soyons matures. Le Seigneur veut que tu sois mature. Le Seigneur veut que tu parviennes à la perfection. Dis à ton voisin, métamorphose. C'est un changement de mentalité. C'est un changement de comportement. C'est un changement de langage. C'est un changement de regard. C'est un changement de cœur. C'est dire non à ce qui va t'éloigner de Dieu. Dis Amen. Tu es métamorphosé quand tu as la capacité de dire non à ce qui va t'éloigner de Dieu. Mais il y a des gens même, peut-être qu'il est en train d'être éloigné de Dieu, mais lui-même il ne sait pas. Il ne sait pas. Aujourd'hui, pour s'aimer la mauvaise doctrine, c'est subtil. On jette un peu dedans seulement. On jette un peu. Surtout quand les gens sont beaucoup écoutés. Et quand tu viens pour les contredire, les enfants spirituels de ce genre de personnes-là, injure n'est pas injure. Ils vont t'insulter. Non, papa là, il connaît. Non, papa là, Seigneur Jésus. C'est-à-dire, Jésus est notre modèle. Jésus est. Qui veut être positionné? Il faut accepter le changement. Il faut accepter de sortir des habitudes de ceci est présent. Il faut arrêter de faire comme les païens font. Il faut arrêter. Tu n'as pas dit Amen. Il faut que tu arrêtes. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter de travailler.
Je n'ai pas dit ça, hein. Parce que le travail, c'est pas pour les païens. Quand tu as ce moment, le pasteur dit, en tout cas, d'aller démissionner. Le pasteur dit, en tout cas, de quitter dans tout ce qu'il fait là. De devenir spirit. Ouais, tu es spirit. C'est-à-dire que tu as mangé du vent, tu as mangé adoration, tu as mangé louange, tu as mangé Bible, tu as mangé jeûne. Ça veut dire que tu es. Voilà. C'est pas de ça que je parle. Mais tout ce qui va t'éloigner de Dieu, tu n'as pas besoin de ça. Tout ce que quand toi-même tu fais là, on te regarde, on sait que ça, c'est pas un même qui est là, mais dans l'église. C'est ça. On est en train de dire. C'est bon. Parce que les textes de base qui sont là, quand tu les lis, notre vie doit témoigner de la grandeur de notre Dieu. Quelqu'un vous prend avec moi Daniel? Daniel? Voilà un monsieur. En tout cas, il a marqué sa génération. Quand on parle de positionnement, voilà un monsieur. Daniel. Chapitre 1. On va lire à partir de ces premiers. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Puis ta Bible en main. Daniel, le chapitre 1. On va lire le verset premier. Pasteur, c'est pas un micro. Suivez avec moi parce que je vais vous dire des choses importantes. Frères et sœurs, moi je vous aime, je veux que Dieu vous bénisse. Je veux et mon souhait que Dieu vous bénisse cette année puissamment. Il n'y a pas d'amen. En tout cas, c'est ce que je fais ma part. Le pasteur. Daniel chapitre 1, verset 1. La troisième année du règne de Joachim. La troisième année du règne de Joachim, Roi de Juda. Roi de Juda. Nebuchadnezzar. Roi de Babylone. Le roi de Babylone. Marcha contre Jérusalem. Marcha contre Jérusalem. Et la siégea. Et la quoi? La siégea. Et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, Roi de Juda. Roi de Juda. Et une partie des ustensiles. Et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays des Chinéas. Dans la maison de son Dieu. Dans la maison de son Dieu avec petit P. Il est mis dans la petit P. Dans la maison de son Dieu, petit P. Ils ont pris ce qui est du sacré, du vrai sacré, et puis ils ont emmené ça. On va donner un exemple de Dieu. Donne-moi un exemple. Vaudou. Ils ont pris les choses de la maison de Dieu, on envoie ça dans un temple de Vaudou. Allons-y. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Vous avez dit, dans la maison du trésor de son Dieu. Alors que Malachie aussi dit quoi? Envoyer les offrandes dans la maison du trésor. Vous voyez comment le diable copie. Allons-y. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Arrête-toi. La Bible dit quoi? Ils n'ont qu'à prendre les enfants d'Israël qui sont comment? De race royale ou de famille noble. Écoutez-moi très bien. Le diable va jamais attaquer poubelle. Le diable va jamais influencer quelqu'un qui n'a pas d'étoile. Le diable ne va jamais s'intéresser à quelqu'un dont la vie est égale à 0. Jamais, je vous le dis. Mais le diable va attaquer la personne qui a une étoile qui doit briller tôt ou tard. Ou une étoile qui brille déjà. Parce que souvent j'entends dire, mais pourquoi je suis trop attaqué? Prochainement, quand tu es attaqué, rappelle-toi de moi. Dis, mon père spirituel a dit, quand je suis attaqué, d'acclamer Jésus. Parce que c'est par rapport à mon étoile que le diable commence à jeûner comme ça. Quand il m'attaque, c'est qu'il enjeûne comme ça, il est en train de jeûner.
Alléluia. Donc, on ne devait pas prendre des vauriens pour aller à Chinéa, pour aller à Babylone. On ne doit pas prendre des vauriens. On doit prendre quoi? Des gens de la race royale. Ou bien des gens qui sont d'une famille aisée. Quelqu'un a entendu? Donc, quand on vous attaque, vous faites pitié façon là. Désolé pour vous. C'est parce que ce qui en toi est fort. Ce qui en toi est puissant. Et Dieu voit que le diable voit que tu seras positionné. Donc il va combattre ton positionnement. Je le dis pour quelqu'un, pour que tu te prépares. Tu vas sentir que tu vas tomber malade pendant toute l'année. Ce n'est pas pour rien. C'est par rapport à ton étoile. C'est par rapport à ta position. Je ferme la parenthèse. Allons-y. Verset 4. Verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel. Des jeunes garçons sans défaut corporel. Pour des figures. Pour des figures. Oui, vas-y. Doués de sagesse. Doués de sagesse. D'intelligence et de quoi? D'instruction. Et d'instruction. Eh, bien aimé, le diable ne va pas prendre quelqu'un qui n'est pas un poids lourd. Quelqu'un qui n'est pas une personnalité. Quelqu'un qui n'est pas appelé à marquer sa génération. Il n'y en a pas. Le diable ne peut pas prendre un vaurien. Donc, il faut t'attendre à des combats. Mais en même temps, acclame Dieu quand tu as des combats. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. J'ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Amen. Chrétien, arrêtons notre truc bizarre là. Arrêtez. Même quand c'est dur. Sache que c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ma vie. C'est pourquoi je passe par là. Je ne parle pas aux gens qui nagent dans le péché et puis ils souffrent là. Ce n'est pas Dieu qui parle. Vous n'êtes pas dans ce que je suis en train de proclamer maintenant. Mais si toi-même tu sais que ta vie est rangée, Dieu ne te reproche rien et que tu es en train de traverser le désert, dis-toi qu'il y a une étoile sur ta vie. Regardez, il faut comprendre des gens qui viennent de la race royale. Il faut comprendre des gens qui viennent de familles aisées. Il faut comprendre des gens qui sont d'abord jolis. Visage d'abord est joli. Visage d'abord est joli. Il faut comprendre des gens qui sont déjà sages. Il faut comprendre des gens qui sont déjà comme quoi là, qui ont de l'instruction, qui sont bien éduqués. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Vas-y. Capable de servir dans le palais du roi. Capable. Le mot est sorti. Frère, il ne faut pas être incapable et puis tu vas venir chercher ce que les capables doivent avoir. Désolé. Si tu es un incapable, va te rendre capable. Tu m'entends? Parce que souvent on est incapable et puis on va venir chercher ce que le trophée que les gens capables doivent avoir. Ça fait souvent mal. Continue. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ils vont aller faire quoi? Ils vont aller faire quoi? Ils vont aller faire quoi? Ils vont aller changer la tête. Ils vont aller enlever. Et puis ils vont mettre point là. Vous comprenez mon introduction maintenant? Ils vont enlever. Alors que chrétien d'aujourd'hui, quand tu vas enlever le faux pour mettre quelque chose de bon, pour que la personne avance, la personne ne vient plus à l'église. Mais il y a vu quelqu'un qui a confié et Dieu on n'a pas changé sa tête. Voilà ce qui est là. C'est ça la mystique qu'ils utilisent. On te prend, on te fait comme ils veulent, et puis ils t'utilisent. Et là, nos étudiants qui sont dans les écoles d'excellence là, avant même ils vont avoir les diplômes là, souvent on les a déjà même communiqué des adorations. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Si tu es t'assois, tu n'as pas dormi. Tu n'as pas dormi, non? Ça devient sérieux là. Assois-toi. On verra aussi. Verset 5. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table. Le roi dit, dès que les jeunes là sont arrivés en Babylone, on doit leur imposer une nourriture. On doit leur imposer une boisson. Et ça vient du trésor de son Dieu.
la maison du trésor de son... Le vin là a dormi là-bas. Quand on prend ça là-bas, quand on fait sortir, c'est ça que les petits là, qui viennent de Juda, qui viennent d'Israël, là, c'est ça qu'ils doivent boire. C'est ça qu'ils vont manger. Continuez. Et du vin dont ils buvaient. Oui. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Combien d'années? 3 années. 3 ans de métamorphose. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Oui, ça c'est leur vrai nom. Mais ils vont leur coller des noms mystiques. Parce que la métamorphose, ça va prendre leur corps, leur sang, ça va prendre leur nom. On doit même oublier leur histoire. J'ai vu ça quelqu'un maintenant, l'autre qui voit, ça d'abord. Il y a des choses, il y a des régions qui sont créées maintenant. C'est-à-dire avant on est cavalier, pauvre et tout ça, c'est fini. Elle dit non, esprit des eaux là, on va libérer ça. On va mettre autre chose. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez dire? Maintenant, les topiques béquets, quoi encore? Est-ce que vous comprenez? Hey, métamorphose! Ils sont venus, ils ne voient rien de nouveau. En même temps, comme quand ça a sonné dans ta tête, tu dis, aïe, métamorphose! Et puis tu as fini par avaler cette pilule. Donc, Nebuchadnezzar dit, ceux-là, on va les prendre pour 3 ans. Après 3 ans, même si on les envoie chez eux, ils vont revenir chez nous. La seule chose qui a sauvé ces gars, ils se sont métamorphosés avant d'arriver en Babylone. Tu veux être riche. Toi-même, toi et puis l'argent même là. Vous ne vous entendez pas. Et puis tu veux être riche. Attends. Même si je suis le premier prophète de Côte d'Ivoire, il y a eu juste là, mais côté où on gagne l'argent, je n'ai jamais proposé l'argent. C'est pour aller te perdre. C'est pour aller te perdre. Amen, amen. Amen, amen. Frères et sœurs, j'ai voulu qu'on lise un peu pour que vous compreniez dans quoi on est. Quand vous voyez quelqu'un dont la foi dit si je mets bombe sur moi, que je rentre dans l'avion, que tout le monde meurt, je suis au ciel. Attends, si on n'a pas lavé ton cerveau, on n'a pas mis tout péché de blessé dedans, et puis on t'a parlé, tu vas te laisser métamorphoser comme ça? On continue. Verset 7. Oui. Le chef des eunuques leur donna des noms. Le chef des eunuques leur donna de nouveaux noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. Ouais, non. À Michaël, celui de Meshach. Et Azaria, celui d'Abednego. Dans une prédication, je vous ai donné la signification de ces 4 noms. Donc, je ne vais pas là-dessus. Alléluia. Frères et sœurs, quand on a fini de te dire que tu vas manger la nourriture du roi qui est sacrifié, tu vas boire sa nourriture, tu vas boire son vin, et puis on a changé ton nom. Qu'est-ce qu'on veut faire de toi? Et puis on te dit, dans 3 ans, ils seront capables maintenant de servir la maison du roi. Mais c'est mal connaître Daniel. C'est mal connaître ses frères. Ils ont tout fait. Les petits là. Il y a un qui est passé par la fosse au lion. Parce qu'il ne peut pas copier le monde. Non. Daniel ne peut pas copier le monde. Daniel ne peut pas copier Babylone. Anania ne peut pas copier Babylone. Azaria ne peut pas copier Babylone. Mais toi, il faut être un peu là où tu ne vois pas tes frères et soeurs en Christ. C'est parti. C'est déjà parti. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Je suis en train de dire à Jean-Marc que je ne vois pas pour l'Afrique, certains pays par rapport à certaines choses. Mais frère, quand tu n'es pas préparé, mais attends, tu as fait ta femme pour peut-être 3 mois. C'est une élévation, non? Et puis tu n'es pas préparé. Tu n'es pas métamorphosé. Même on dit pas à San Pedro, tu t'en vas là. Tu suis le pied. Yako. Hein? Elle dit pas. Voilà. Tu fais emporter. Ça dit que ça quitte ta vie, c'est à toi. Ça peut trop vous. Alors là, je viens. Je viens là. Tu es dans l'autre côté là-bas de l'autre côté. Frère, l'élévation, le positionnement, c'est une préparation. Mais quand il regarde jamais mon père, papa, c'est un gars très discipliné, rigoureux. Avec ce moment, les agents de la Alléluia! Frères et sœurs, Daniel et ses amis étaient au point dès le départ. Tout à l'heure, j'ai pris les enfants là. En 35 minutes, tous les enfants, leurs yeux sont écartés. Parce que ce qui arrive là, ils ne le savent. Il a vu sur le tableau. Ils ne le savent. Il a laissé les consignes là-bas, ils vont vous informer. Même s'il va faire peu cuit, en fait, c'est une onction de peu cuit en fait. Parce que quand il a fini là-bas, ici. Il a fini là-bas, ici. Attends le Seigneur vous a. Aujourd'hui, j'ai déjà une douzaine. Moi, je suis prêt. Alléluia. Quand je faisais mes cours de licence fonctionnelle, il y a un professeur qui a dit il faut savoir s'entourer. Si tu es bien entouré, tu vas réussir dans la vie. Je prie que Dieu fasse que je sois bien entouré. Si je suis bien entouré seulement. Donc, vous voyez, Daniel dit, continuez, lis un peu. Les gens pensent qu'ils ont eu des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent de leur vie. Non. Daniel et ses amis savent ce qu'ils veulent de leur vie. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Daniel s'est résolu de ne pas se souiller de la nourriture du roi. Et par le vin dont le roi buvait. Et par le vin dont le roi buvait. J'ai une prière pour toi tout à l'heure. Hein. Oui. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a commencé à supplier ceux qui prennent les décisions. Parce qu'il ne veut pas violer la loi de son Dieu. Il ne veut pas violer la loi de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver ce genre de personnes au milieu de nous? Des frères et sœurs qui vont dire non, pardon. Ce que tu as dit là, c'est bien. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas dedans. Et ça, si elle fait comme ça, elle fait mon travail. Le Dieu du travail, là, c'est lui que tu as accepté. Oui. Verset 9. Oui. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu fit trouver grâce. Oui. Quand tu es en accord avec Dieu, c'est pas toi qui fais le combat. C'est Dieu même qui fait le combat. Oui. Même tu peux te faire devant des gens difficiles. Et puis Dieu va incliner leur cœur en ta faveur. Dieu va incliner leur cœur. Tu ne sais même pas, tu ne comprends rien, mais les gens t'aiment comme ça. C'est pas toi ton palabre, mais c'est Dieu qui te défense. C'est ça l'intervention divine. Et on doit croire en ça. Oui. Le chef des eunuques dit à Daniel, oui. Je crains mon Seigneur le roi. Je crains mon Seigneur le roi. J'ai fixé ce que vous devez manger et boire. Il a fixé ce que vous devez manger et boire. Attends. C'est quel pays ça? Tu arrives, les gens ont déjà prévu ce que toi tu vas manger, ce que toi tu vas boire. Ça ne fait pas peur ça? Ça fait trop peur. Vas-y. Car ce que vous devez manger et boire, car pourquoi ferait-il
Pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Voilà leur mentalité. Si on ne donne pas à manger, vous allez maigrir, vous allez devenir triste. Parce que c'est quelqu'un qui est mystique. Lui, il ne sait pas que quand quelqu'un jeûne, là, son visage devient plus glorieux que la personne qui ne jeûne pas. Oui. Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Voilà, il est en train de défendre son poste. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Oui. de Anania, de Michaël et d'Azaria, Oui. éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger Et et de qu'on l'eau nous à donne boire. des légumes à manger et de l'eau. Au lieu du vin, de l'eau à boire. Au lieu de la nourriture envoûtée là, donne-nous des légumes. Au lieu du vin qui rend ivre là, donne-nous de l'eau à boire. La vie est simple. La vie est simple, les frères. La vie est simple, les sœurs. La vie est simple, les jeunes. Oui. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras fait. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ils n'ont pas mangé ce qui était envoûté. Mais 10 jours après, quand on regarde Daniel, on regarde ses amis, il n'y a pas match. Et même c'était joli avant. Maintenant, imaginez les légumes dans ton corps pendant 10 jours. Tout bouton, petit bouton qui était sur tout le monde. Et là, il a dit, waouh, on dirait Moïse qui revenait de la tente d'assignation, qui revenait de la montagne. On ne peut pas regarder le visage de Moïse. C'est la même chose, on ne peut pas regarder le visage de Daniel. Parce que c'était trop glorieux. Frère, ne vous conformez pas au siècle présent. Daniel dit, nous on ne mange pas ça. On ne peut pas se conformer à Babylone. Non. C'est pas parce que tu as changé de ville que la loi de Dieu va disparaître de ton cœur. C'est pas parce que tu as changé de pays. Une fois j'ai prié pour une de mes filles en Europe ici là. C'est pas ça, hein. Chien mange pas chien, des trucs comme ça. Il dit, mais il y a quoi? La Bible là, donc là-bas, là, c'est pas même Bible là qui est ici. Il dit, mais si papa, il dit, ok. Que tu sois en Suède, que tu sois en Allemagne, il faut t'arranger. Il faut t'arranger. Si tu veux voir la gloire, il faut t'arranger. Elle a suivi mes conseils. Quand ça a commencé à aller là, elle a zappé sur moi maintenant. Voilà ma femme. Ma seule fille, prière n'est pas prière. Prière n'est pas prière. La seule chose que j'ai eu chez elle, c'est ça. Moi, c'est un programme que j'ai depuis 2016. Il faut entretenir les choses. Amen. Pourtant, la même âge que ma voiture. Mais ça tient. Gloire à Dieu. Je vais envoyer un petit message à ma fille. Je veux acheter mon terrain, s'il te plaît. Maintenant, j'ai besoin de toi. Elle n'a pas répondu à mon bonjour. Jusqu'aujourd'hui. Je vais mon gars. Alléluia. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Au terme des 10 jours, oui. On va terminer. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Comment tu vas aller tuer ton temps à cause d'un petit péché? Même si ça tue 4 heures de temps, à cause d'un petit péché de 4 heures de temps. Alléluia. Tu vas tuer ton don. Tu vas tuer la présence de Dieu qui est en toi. Tu vas tout dans le... Non! Ne vous conformez pas au siècle présent. Ouais. Au thème fixé par le roi pour qu'on le lui amène. Voilà. Le temps arrivé. Pourquoi l'utiliser? Oui. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Écoutez bien. Hein? Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient
de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. C'est vous comprenez quelque chose? Ils n'ont pas mangé 10 jours en vous demandant là. Donc ils ont dépassé les mêmes Hébreux ou bien les mêmes Juifs qui sont partis là. Ils les ont dépassés 10 fois. Ils sont partis nombreux, hein, mais c'est les 4 qui ont décidé de se démarquer. C'est les 4. Et les 4 là les surpassaient. On va arriver quelque part où la Bible parle de Daniel comme l'homme qui a un esprit quoi? Un esprit supérieur. Vous voyez que le positionnement là c'est facile. Le positionnement est un prix. Et ça commence par la métamorphose. Ça commence par le changement de mentalité. Ça commence par à rester digne. Un enfant de Dieu digne. Quel que soit ce qui va se passer. Les gars, l'année dernière, vous avez tapé poteau peut-être. Mais certainement parce que vous avez mal compris le message. Mais cette année, l'année dernière, vous êtes tombé dans le même mois où nous sommes. Si vous savez ces choses, vous serez heureux pourvu que vous les pratiquez. Je ne vous ai pas dit ça ici. Cette année, voilà le message qu'il vous donne. Métamorphose. Acceptez le changement. Acceptez la transformation. Acceptez la vraie conversion. Acceptez quand on vous prise. Acceptez quand on vous parle. Acceptez quand on vous donne une voie à suivre. Vous allez rentrer dans votre héritage. Verset 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Daniel a régné sur 3 régimes. Nebuchadnezzar, Cyrus, Darius. Sur tout cela. C'est comme nos 3 grands qui sont là aujourd'hui. Il y a des gens qui ont régné sur les premiers, sur les deuxièmes, sur les 3e grands. Et on entend les 4e et les petits grands. Alléluia. Frère, quand tu es préparé et que tu es un homme doué, tu es un homme plein d'instruction, tu es un homme plein de sagesse, tu es un homme qui a étudié, tu es un homme qui t'est préparé, tu peux évoluer sur 3 régimes, sur 3 parlements, sur tout plus que ça même. Le positionnement n'est pas une affaire d'enfantillage. Je suis désolé. Ce n'est pas une affaire d'enfantillage. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Ce n'est pas une affaire de favoritisme. Ce n'est pas une affaire de prendre le raccourci. Non. Parce que si je ne parle pas, demain vous allez dire non, c'est pas parce que là. Oui, je serais fier de dire que je suis là. Mais si vous n'avez pas écouté ma voix, vous n'avez pas appliqué ce que j'ai dit, je serai votre pasteur bien, mais vous serez comme vous êtes. Quelqu'un m'a entendu? Tu peux acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, dans Daniel, il y a à manger et à boire. Dans ce livre-là, il y a à manger et à boire. Peut-être que je reviendrai sur le reste le dernier dimanche. Puisqu'au milieu, j'ai donné à mes collaborateurs. Tu as compris l'essentiel de mon message? Est-ce que tu as saisi ce que je voulais dire? Ne te confonds pas au ciel présent. Tu n'as pas besoin de ça pour que Dieu te fasse réussir. Tu peux être sur le même terrain où on cherche les marchés, où on vend, où on fait tout, sans toutefois être comme eux, la cigarette à la bouche, ou bien l'alcool, jusqu'à tu es ivre, ou bien je ne sais pas, tu as 16 copines, ou bien tu as 12 copains. Tu n'as pas besoin de ça. Ma fille pâtissière a fait un travail formidable là-bas. Mon père a fait pâtisser les enfants. Alléluia. Amen. On va baisser la tête, on va prier. Je m'arrête là. On va poursuivre la prochaine fois. Dis Seigneur, je sais que je ne suis pas n'importe qui.